Bonjour Monsieur le Vice-président. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter les meilleures anecdotes du Sénat? Oui, on y va, allez-y. Alors ici, on a une grande table qui est au cœur de la salle des conférences. C'est pas une table historique, mais par contre le lustre au-dessus, lui, il est historique et il fait 300 kilos. Et donc on part du principe qu'il faut mieux que ça tombe sur une table que sur un sénateur. Et là, vous avez le lion qui représentait la puissance pour Napoléon. Sauf que son sculpteur ne savait pas ce que c'était un lion, donc on l'a envoyé à Place du Peuple à Rome, la fameuse fontaine aux lions, pour reproduire le lion. Et vous voyez déjà, il y a une crinière qui est quand même assez légère, on dirait plutôt des lionnes que des lions. Et il reproduit tellement la fontaine qu'il reproduit également le tuyau. Et donc on a l'impression que ce sont des lionceaux avec une tétine. C'est pas la meilleure réussite. Et pour le coup, je pense que le sculpteur a disparu. On ne sait pas ce qui est devenu. Et je pense qu'il a découvert ce que c'était réellement un lion. Donc là, on est sur l'ancêtre de l'email, l'ancêtre du WhatsApp. Donc à l'époque, on mettait le petit message dans le godet et on le faisait passer d'un étage à l'autre. Ici, on est dans le couloir des bustes. Le couloir des bustes, c'est en fait l'arrivée du président Larcher ou des 8 vice-présidents qui arrivent pour présider la séance. Et nous traversons en fait la garde républicaine qui est installée, vous voyez, à chaque clou de chaque côté. Nous traversons la garde républicaine jusqu'au plateau, c'est-à-dire le siège du président. C'est le pouvoir militaire qui se soumet au pouvoir législatif. L'inverse, ça serait une dictature. Marie de Médicis, c'est la seconde épouse d'Henri IV. Pendant 10 ans, elle va harceler Henri IV pour pouvoir se faire sacrer reine. Elle est sacrée le mardi et le mercredi, Henri IV est assassiné et elle devient donc régente du royaume. Je vous laisse faire votre conclusion.